Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où simplement je vais vous présenter mes accessoires tech indispensables pour voyager. Allez, c'est parti! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, évidemment cette liste n'est pas exhaustive, elle est personnelle, donc prenez ça en compte lors du visionnage de cette vidéo. Deuxième petite chose que je voudrais ajouter, sachez que tout ce que je vais parler dans cette vidéo, les liens seront simplement dans la description si jamais l'un d'eux vous intéresse. Maintenant que cela est dit, commençons donc cette petite sélection, ma propre sélection de produits que j'affectionne particulièrement pour voyager. Et le premier produit, c'est une sacoche où je stocke l'intégralité de mes câbles et de mes essentiels pour voyager. À l'intérieur de cela, il se retrouve des câbles USB-A, Lightning, USB-C, micro USB, on a bref de tout. J'y ai même intégré une petite enceinte Bluetooth, quelques dongles USB, il y a même des prises à l'intérieur. Enfin bon, j'ai mis vraiment de tout pour que simplement lorsque je voyage, j'ai pas à chercher tel ou tel câble pour tel ou tel produit. Vraiment, faites ça si jamais vous vous déplacez beaucoup, que vous avez simplement besoin régulièrement de vos accessoires ou de vos câbles. Vraiment, c'est super pratique. Et je vous recommande vraiment de faire cela si jamais vous voyagez beaucoup parce que c'est vraiment pratique. En tout cas, moi personnellement, ça m'a beaucoup facilité la tâche lors de préparation de voyage, que ce soit même court ou long. C'est vraiment pratique. En tout cas, je vous recommande de faire ceci si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je raconte. Le deuxième produit que je vais présenter, c'est un produit qui rentre facilement dans cette tech pouch, dans un sac à dos également, mais même dans une poche de jean. C'est un produit que j'affectionne particulièrement et pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà de quoi je parle, c'est les AirPods Pro. Alors c'est pas vraiment les meilleurs écouteurs en termes d'expérience sonore, mais en termes d'expérience générale, clairement, moi j'en suis complètement satisfait des AirPods Pro. On a vraiment une bonne partie connectivité, etc. Bref, je vais en parler de toute façon dans une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube. Mais vraiment, surtout ce qui m'intéresse lorsque je voyage, c'est la réduction de bruit passive, mais surtout active. Elle est vraiment efficace lorsqu'on voyage, on n'entend pas les personnes qui parlent autour de soi, on est vraiment dans sa bulle pour dormir ou pour simplement s'immerger dans un contenu audio tel qu'un podcast ou de la musique. En tout cas, sincèrement, les AirPods Pro, moi je les adore vraiment pour ça. De toute façon, si jamais vous n'êtes pas forcément intégré dans l'écosystème Apple, j'en ai dédié un guide d'achat où je présente plein de paires d'écouteurs différentes. Comme ça, au moins, si jamais les AirPods Pro, ça vous correspond pas, vous verrez au moins qu'il y a pas mal de paires d'écouteurs qui sont à mon sens très intéressantes. Mais en tout cas, moi, les AirPods Pro, c'est mon essentiel pour voyager. Après aussi, ça m'arrive parfois de prendre un casque pour voyager et c'est à peu près la même chose que les AirPods Pro, mais c'est un produit de chez Beats, c'est le Beats Solo Pro. On a de la réduction de bruit active aussi, donc c'est à peu près le même type de proposition, sauf que c'est un casque et c'est un peu différent. Donc voilà, c'est un produit également qu'en complément qui est pas mal, que je n'ai pas toujours pour voyager, mais qui est vraiment essentiel lors de longs voyages. C'est un produit que j'aime beaucoup et que je pourrais également vous recommander. Le prochain essentiel que je vous présente là, on n'est plus sur de l'audio cette fois-ci, mais on est sur un produit qui n'est pas un ordinateur, mais qui est pourtant indispensable pour moi, c'est l'iPad Air 4e génération. En fait, pourquoi j'aime le format tablette avec iPadOS à l'intérieur et en fait, globalement, pourquoi j'aime cet iPad? Parce que simplement, il permet de faire pratiquement tout ce que je veux, sauf le montage vidéo, où là, pour le coup, je suis dépendant de ma machine Windows. Je peux créer vraiment beaucoup de choses déjà depuis l'iPad, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément besoin de prendre mon Asus VivoBook qui est derrière moi. En tout cas, l'iPad Air, je l'aime beaucoup pour ça, il est compact, il va facilement dans une valise ou un petit sac à dos. La connectique, c'est de l'USB-C, donc ça aussi, c'est pratique. Et puis bref, moi je l'aime beaucoup pour de la création, pour faire de l'emailing, pour écrire des articles, pour écrire mes vidéos, pour simplement réviser mes cours, etc. Pour même faire de la visioconférence, l'iPad est un produit que j'apprécie particulièrement pour ça. Le multitâche est assez limité, donc ça pour le coup aussi, ça peut paraître comme un désavantage, mais pour rester concentré, c'est vraiment un avantage. Bref, iPadOS a vraiment révolutionné mon avis que j'ai sur l'iPad, et l'ayant testé maintenant depuis plusieurs mois, l'iPad Air 4e génération, je l'affectionne beaucoup. Donc pour le coup, si vous voulez une petite machine informatique pour voyager,
bah, l'iPad, c'est peut-être ce qui pourrait vous correspondre. En tout cas, prenez pas forcément l'iPad Air, hein. J'en ai fait d'ailleurs un guide d'achat pour savoir quel iPad choisir en 2021. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller la visionner si ça vous intéresse. Voilà, maintenant j'ai présenté les accessoires les plus high-tech de cette vidéo et j'avais peut-être envie de vous présenter deux accessoires en plus qui sont un petit peu moins high-tech mais que j'aime beaucoup. Le premier, c'est des lunettes de soleil. Vous allez me dire, oula Romain, tu présentes des lunettes de soleil sur une chaîne high-tech? Et oui, c'est bien possible parce que ces lunettes, ce sont des lunettes de soleil connectées. Alors ces lunettes-là, ce sont les Spectacles de Snapchat, les Spectacles 2 pour être précis. Ça arrive dans une petite boîte jaune comme celle-ci qui se recharge régulièrement. Mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment le design de ces lunettes de soleil que je trouve vraiment réussi. Moi, personnellement, je les apprécie particulièrement. Je trouve qu'elles me vont bien. Alors, vous pouvez me trouver moche, hein, dites-le dans les commentaires, on sait jamais. Mais moi, personnellement, je les aime beaucoup, ces lunettes de soleil. Elles sont vraiment jolies, elles sont esthétiques. En tout cas, elles me vont bien, je trouve, personnellement. Et lorsqu'on appuie ici sur le bouton, ça va simplement déclencher une vidéo. Vous allez avoir une petite LED qui tourne. Si je fais ça, vous le voyez, il y a une petite LED qui tourne pour dire que je suis en train de vous filmer ici. Donc là, je suis en train de vous filmer, hein, donc cachez-vous. Mais voilà, ces lunettes de soleil, je les aime particulièrement. Je les trouve vraiment réussies. Et puis, personnellement, c'est un produit que j'ai toujours sur moi. Je peux filmer sans aucun problème. Lorsque j'ai les mains prises, etc. Lorsque je fais autre chose, lorsque je cours, lorsque je suis simplement dans un endroit qui n'est pas adéquat pour sortir le smartphone ou simplement que je n'ai pas le temps de sortir le smartphone, je peux directement filmer ou prendre une photo avec ces lunettes-là. Je vais en dédier une vidéo sur la chaîne YouTube, un test complet. Donc pour ne pas rater cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sais qu'il n'intéresse pas tout le monde, mais j'avais quand même envie de vous le présenter. Le dernier produit que je vous présente maintenant, il n'est pas du tout high-tech, enfin pas exactement, et c'est un produit qui se porte au pied. Alors non, ce n'est pas des chaussures connectées, vous inquiétez pas, j'en suis pas encore à là. Non, j'ai simplement pris des chaussures classiques, mais que je trouve magnifiques et que j'avais envie de vous présenter. Et ces chaussures-là, ce sont les Nike Super Rep Go 2. Ces chaussures-là, pour courir, pour marcher, lorsque vous faites beaucoup de marche, lorsque vous voyagez, etc., ces chaussures, elles sont excellentes pour cela. Elles sont vraiment légères, ergonomiques, elles se nettoient surtout facilement. Vous pouvez le voir, hein, là, elles sont nickel. Je les ai bien nettoyées pour la vidéo. En tout cas, le produit en lui-même, je l'aime beaucoup. On peut vraiment faire beaucoup de choses à faire. Elles sont multi-usages. Alors certes, elles sont conçues de base pour courir, mais vraiment pour faire de la marche à pied régulière et pour voyager, etc. Vous allez vraiment apprécier ces chaussures-là. Elles ne font pas du tout mal aux pieds. C'est vraiment bien aussi ça pour le coup. Elles sont vraiment bien pensées, bien dessinées. Enfin bon, moi personnellement, c'est un gros coup de cœur. C'est pour ça que moi personnellement, je les ai achetées pour marcher, pour courir, pour voyager, etc. En tout cas, c'est vraiment un essentiel pour voyager. Je vous les recommande très sincèrement. Alors, j'aurais pas pensé dire ça un jour, mais je termine une vidéo en parlant de chaussures. Si on m'aurait dit ça un jour, j'y aurais même pas cru. En tout cas, si la vidéo vous a plu, hein, vous connaissez la chanson, like, abonnement ainsi que partage permettront de soutenir la chaîne. Si vous avez des accessoires à ajouter ou peut-être que vous avez vos essentiels, n'hésitez pas à ajouter de cela dans les commentaires. Je serais assez curieux de voir aussi vos accessoires essentiels pour voyager, parce que j'imagine qu'on n'a pas du tout les mêmes, hein, et je pense qu'on est seulement 2 sur Terre à avoir des spectacles, hein, déjà, donc voilà. Donc j'attends vraiment vos accessoires essentiels pour voyager, que ce soit smartphone, tablette ou que sais-je. Hein. Peut-être que je vais découvrir des produits que je vais acheter derrière, on sait jamais. Enfin bon, bref, nous on se retrouve dimanche 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, je crois que j'ai tout dit, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Look.